l'éclat qu'on ne peut pas éteindre, Elina avait 10 à 8 ans, un âge où l'on navigue entre rêve et doute comme sur une mer capricieuse. Au lycée, elle ne passait jamais inaperçue. Ce n'était pas seulement sa beauté qui attirait tous les regards, mais cette lumière tranquille qu'elle portait en elle. Une façon d'entrer dans une pièce comme si elle y apportait un peu de soleil. Les garçons s'intéressaient à elle, souvent trop, souvent mal. Compliments maladroits dans les couloirs, messages insistants, invitations qu'elle refusait avec douceur. Cette attention, elle ne la cherchait pas. Elle voulait simplement vivre, étudier, rire avec ses amis, se préparer pour l'université, mais l'admiration des uns devint la blessure des autres. Certaines filles commencèrent à la regarder comme une ennemie venue leur voler quelque chose. C'étaient des murmures d'abord, des commentaires laissés tomber comme des épines, des rumeurs ensuite, glissant sous les portes, s'accrochant au casier, comme de la poussière qui refuse de partir. Elina essayait d'ignorer, de respirer, de garder sa paix, puis arrivèrent les actes. Une photo trafiquée et partagée dans un groupe, un devoir arraché de son sac, une remarque blessante en plein cours, lancée avec l'assurance de celles qui pensent être nombreuses et donc intouchables. Elina encaissait. Son sourire, autrefois spontané, se faisait plus rare. Elle rentrait chez elle le soir avec cette sensation qu'on lui volait quelque chose de précieux, sa confiance. Un samedi matin, alors qu'elle rangeait ses affaires dans la bibliothèque du lycée, elle croisa Anaïs, une fille de sa classe, discrète, jamais vraiment mêlée aux histoires. Anaïs s'assit près d'elle et lui dit calmement « Elles ne te détestent pas. Elles ont peur de toi. Pas de ta beauté, mais de ton courage. » Ces mots agirent comme un souffle nouveau. Elina sentit son cœur se redresser, fragile mais ferme. Elle comprit que ce qu'on lui reprochait n'était pas ce qu'elle était, mais ce que les autres croyaient voir. Les jours suivants, elle décida de ne plus baisser les yeux. Au lieu de fuir les rumeurs, elle parla. Elle expliqua, sans colère, sans accusation, juste avec sa vérité. Sa voix n'avait rien d'agressif, mais elle portait la solidité d'un cœur qui refuse de se laisser écraser. Peu à peu, les esprits changèrent. La jalousie perdit de sa force, comme une ombre qui recule devant la lumière. Certaines filles vinrent s'excuser, maladroitement, d'autres restèrent distantes, mais cessèrent leurs attaques. Elina ne devint pas amie avec tout le monde, et ce n'était pas nécessaire. Elle garda les personnes qui voyaient en elle autre chose qu'un rival imaginaire. Et surtout, elle comprit une leçon essentielle. On peut essayer de salir une étoile, mais personne ne peut éteindre ce qui brille de l'intérieur. Ce jour-là, en quittant le lycée, Elina sentit quelque chose revenir. Ce sourire qui lui appartenait, intact, prêt à éclairer encore.